Bonjour, une petite vidéo intermédiaire. Alors c'est pas la vidéo numéro 10 et c'est une vidéo qui va vous expliquer pourquoi finalement la vidéo numéro 10 n'est pas encore apparue. Donc l'objectif de cette vidéo 10 c'est de réaliser, on va dire, un super capteur pour puits et surpresseur. Alors qu'est-ce que j'entends par super capteur? C'est-à-dire un capteur qui va être capable de mesurer la colonne d'eau qui se trouve au fond de votre puits, également sa température, et puis pour côté surpresseur, un capteur qui va mesurer un peu avec un compteur le volume d'eau que vous utilisez, mais également un autre capteur de pression qui va s'enquiller sur la circuiterie, la plomberie, qui va également vous mesurer la pression de votre surpresseur. Donc 4 paramètres assez importants. Alors les deux premiers vont être mis et déposé au fond de votre puits à l'aide d'un câble de la bonne longueur, et puis va ressortir et essayer d'être et les signaux vont être récoltés par un ESP8266 et puis après diffusé sur votre Home Assistant. Alors l'idée première était de refaire un peu le schéma de cette page Wikipédia qui était excellent. Donc voilà, donc je référence qui s'appuyait sur au niveau pour mesurer la hauteur de la colonne d'eau sur ce capteur de pression. C'est un Freescale, un XP maintenant, un MXP 4250A, et donc ils expliquent qu'il faut aller mettre ça dans une isoler ça après avoir mis les transistors avec de l'époxy, de la résine dans des tuyaux IRL20, et puis lui-même ce tuyau plongé dans une bouteille remplie d'huile, parce que l'huile va transmettre la pression environnante. Et puis l'huile, pourquoi? Parce que si la bouteille perce au bout de quelques années, ça va pas trop polluer votre puits. Donc ça marche en théorie très bien. Il y a eu plusieurs réalisations et il y a eu même une amélioration sur cette page là par cet utilisateur qui s'appelle Kevoster. Donc voilà aussi qui a fait quelques améliorations assez sympas. Alors ça, en théorie, ça marche bien, mais il faut savoir que ce MXP, donc mesure que la pression, en fait, c'était un capteur qui doit mesurer une pression d'air, et en fait il n'est pas censé recevoir un liquide, notamment de l'huile. Donc ça veut dire qu'à un moment donné dans ce montage là, vous allez voir qu'on va mettre sur le MXP une petite durite. Vous voyez ici ce petit tuyau ici, donc c'est un petit tuyau de 6 mm et dans laquelle ça sera très important de garder la petite bulle d'air, ce qui va permettre de sauver justement ce capteur de l'introduction de l'huile environnante, d'accord? Et si par malheur, eh bien, il y a de l'huile qui rentre, eh bien, votre capteur il est foutu. En tout cas, ce capteur n'est pas prévu pour avoir un liquide. En tout cas, le modèle qui accepte du liquide est bien plus cher. Donc moi, c'est ce que j'ai travaillé ces dernières semaines. Donc je peux vous montrer quelques photos de mes réalisations. Voilà, voilà, les voici. Voici mon capteur. Bon, je vous montre quelques photos. Donc j'ai bien refait à peu près les choses. Vous voyez là la résine de coulée qui a bien permis d'isoler les choses. Mais il s'avère qu'en pratique, malheureusement, il y a de l'huile qui est arrivée dans cette durite et mon capteur en fait ne donne pas les bonnes informations. Donc j'étais déçu, et puis je peux vous montrer un peu parce que c'est plongé au fond de l'eau les valeurs. Donc j'ai à peu près cette courbe là, donc on va l'afficher avec Grafana. Voilà, je vais vous montrer. Alors pression. Alors, les 2 derniers jours, par exemple, vous voyez les valeurs ici des choses. Voilà, et donc vous voyez les courbes, etc. Mais celles-ci sont pas cohérentes en fait avec la colonne d'eau. Donc je me suis dit, bon, après avoir découvert que finalement ça acceptait pas de liquide, je me suis dit, je vais le refaire avec de l'air. Donc c'est ce que j'ai fait. Voici le modèle, enfin, je vais vous le montrer. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de prendre une bouteille et je mets des graviers au fond, et puis ici, au lieu du liquide, c'est que de l'air. Et j'ai bien rendu hermétique avec de la couline, la résine de coulée, etc. Et puis vous allez voir que quand j'appuie sur la bouteille, par exemple, ça marche à peu près bien. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, vous voyez ici cette mesure ici, j'appuie dessus et vous voyez ça remonte à 1 mètre dessus. Donc ça c'est une solution qui est intermédiaire, mais le problème c'est qu'avec cet air emprisonné dans la bouteille, même lesté par du gravier que sais-je, ça marche pas forcément, ça va pas forcément au fond du puits. Donc j'ai refait d'autres recherches et du coup j'ai trouvé peut-être une autre solution alternative et qui explique un peu le retard de cette prochaine vidéo, c'est que je vais changer de capteur et j'en ai trouvé un qui s'appelle le MS5803. Il existe 5 à 6 variantes, ça va du 01BA, 02BA, 14BA et 30BA. C'est un capteur qui permet de mesurer conjointement la pression absolue
avec une super précision et également la température. Donc je me suis inspiré un peu de cette page ici, qui était une page de drone sous-marin, qui réalise un peu les choses. Voilà, donc voici le capteur. Alors il existe pour la version 14BA, 2BA et 30BA des breakouts, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire comme sur cette page, d'aller souder délicatement ce capteur qui est assez petit. Mais voilà, donc ça existe déjà et je l'ai commandé en 14BA. Voilà. Et du coup, vous le glissez dans une résine d'époxy. Vous voyez, vous laissez juste sortir le capteur. Et de l'autre côté, vous avez les fils. Alors, ça marche en I2C ou en SPI. Donc, ce sont d'autres protocoles un peu modernes pour des capteurs numériques. D'accord? Donc, j'attends mon capteur. Il doit arriver peut-être demain ou dans les prochains jours. Et ça, ce capteur-là, il est utilisé dans des drones sous-marins pour mesurer la profondeur du drone. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est immergé complètement et vous noyez complètement dans l'époxy tout sauf le petit cercle qui correspond au piezo, qui correspond au capteur. Donc celui-ci a l'air super, et notamment la précision, qui est extraordinaire. Donc de l'ordre de moins du centimètre de pression de colonne d'eau. Donc ça a l'air assez sympa. Et l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de plonger dans de l'huile complètement, vous juste le capteur, et voilà, dans de l'époxy. C'est beaucoup plus simple à réaliser. Alors, ceci dit, il va avoir resté un autre problème, c'est comme ça utilise un protocole I2C ou SPI, il va falloir l'intégrer avec Home Assistant, et les mauvaises nouvelles, c'est que ni dans Tasmota ni dans ESP Home, ce capteur est pour l'instant supporté. Donc, il va falloir bidouiller dans un deuxième temps une solution, et donc, je vais peut-être me développer moi-même le code qui permet de l'intégrer dans Tasmota ou ESP Home. Voilà la raison de mon retard. Je suis désolé, c'est les aléas du do-it-yourself, mais en tout cas, on avance, et cette solution-là, de ce capteur-là, le MS5803. Alors, j'ai pris la version 14BA, c'est-à-dire jusqu'à 14 pressions atmosphériques. Je vais me dire 130 mètres de précision. Mais même à 130 mètres, je vais avoir 1 cm de précision de volume d'eau. Donc, c'est assez sympa. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté à peu près à 20 € sur AliExpress, tout fait, sans besoin de souder comme sur cette page-là. Bon, j'espère que la vidéo 10 arrivera rapidement et vous avez les raisons de mon retard. Allez, je vous dis à bientôt.